Martine Abbat. Je travaille à France Culture pour une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Donc c'est de la radio. On est une émission quotidienne où on donne la parole aux gens. Donc j'ai proposé de faire un sujet sur l'incendie de la médiathèque de Borny à Metz. Parce que je sais que c'est un événement qui a frappé les habitants. Et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de médiathèques qui ont été brûlées pendant ces émeutes. Il y en a 2 en France et Borny en est une. Elle a été intégralement rasée. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de tourner autour de cet événement pour recueillir la parole des habitants, à la fois de ceux qui y travaillaient, de ceux qui la fréquentaient, et voire même de ceux qui ne la fréquentaient pas. L'idée me vient parce que j'ai une amie qui habite à Metz et qui travaille pour les médiathèques. Donc, et elle aime beaucoup son travail. Donc quand c'est arrivé, elle était très émue, très choquée. Et donc on en a beaucoup parlé. Là m'est venue l'idée. À partir de là, j'ai commencé à lui dire tiens, j'aimerais bien, ça pourrait faire un épisode des Pieds sur Terre. Et je savais qu'à la rentrée, c'est un sujet qu'on aurait envie aux Pieds sur Terre d'aborder à divers endroits. Là, il y a déjà une émission qui a été faite à Nanterre, puisque comme on le voit sur le tag qui est derrière nous, il y a un lien entre les émeutes et la mort de ce jeune homme qui a été tué par la police. Et 92, donc c'est les Hauts-de-Seine, Nanterre, 57, c'est ici. Et donc déjà le sujet a été accepté par ma productrice, puisque ça c'est pas évident que ça le soit. Donc elle a dit ouais, ok, vas-y. Et à partir de là, j'ai commencé, grâce à mon ami, à avoir 1 contact, 2 contacts, 3 contacts, passer beaucoup de temps au téléphone pour voir à la fois comment les gens s'expriment, qu'est-ce qu'ils ont à dire, s'ils ont des choses à dire, comment ils le disent. Voilà, nous on essaye d'entendre aussi la complexité. On peut à la fois regretter cet incendie et en même temps le comprendre ce qui peut mener à des gestes violents comme ça. Donc c'est ça que j'avais envie aussi qu'on entende. Et ça prend du temps de trouver ces propos-là. Mais voilà, une fois que je savais que j'avais à peu près tout ce dont j'avais envie, je suis venue ici et je suis là pour 3 jours. Voilà. Donc en tout, je dirais ça me prend 1 mois. Alors j'ai vu donc des personnes qui travaillaient là, certaines depuis 21 ans. Donc qui ont vu passer plein de générations d'enfants, qu'elles ont vu grandir. Voilà, les 2 personnes que j'ai rencontrées sont très impliquées dans cette transmission, cet accueil. Ce lieu, c'était aussi un endroit où venaient beaucoup les enfants pour jouer. Il y avait des jeux pour être au chaud l'hiver, pour prendre leur goûter dans le patio. Donc c'est vraiment un lieu de vie pour le quartier. Et donc j'ai vu ces personnes-là, j'ai vu donc des personnes qui la fréquentaient, de tous âges, un monsieur de 70 ans et un jeune homme de 20 ans. J'ai vu aussi des mamans qui se sont interposées le lendemain parce qu'elles avaient peur que les écoles soient aussi prises pour cible. J'ai vu une maman avec son enfant de 3 ans qui venait toutes les semaines et qui avait des... comment je peux dire, qui se posait plein de questions sur sa parentalité, qui était finalement en dépression et qui a trouvé beaucoup de ressources ici pour sa vie personnelle. Donc en fait, une médiathèque comme celle-là, c'est pas seulement la culture, c'est aussi voilà, peut-être aller mieux dans sa vie parce qu'il y a des ressources qui le permettent. Je crois que j'ai vu voilà, à peu près tout, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. J'ai vu en tout 7 personnes pour des entretiens qui peuvent aller jusqu'à 2 heures. Donc je fais donc un gros dérushage toute seule parce que là j'ai quand même beaucoup de matière et très riche et très bonne. Je suis très contente de ce que les habitants m'ont confié. Donc j'ai beaucoup de travail là où je vais faire les premiers choix. Et je vais arriver peut-être avec 1 heure, 1 heure et quart en cellule de montage. Et là je vais travailler avec quelqu'un qu'on appelle un réalisateur ou une réalisatrice. En cinéma on dira plutôt un monteur. Et là, on va construire ensemble, voir qui on met en premier, qui on met en deuxième, comment ça va se répondre, comment on va terminer aussi le récit. Et moi, au tournage, j'ai déjà quand même une idée de ce que je cherche.
Mais ça peut évoluer après au moment du montage parce que forcément il y a des surprises, on ne peut pas tout prévoir, il y a des choses qui ne sont pas passées comme on avait prévu. Donc on se laisse la possibilité aussi de évidemment modifier notre idée préconçue. J'ai pas encore de date, mais en général entre le tournage et la diffusion, il ne s'écoule pas plus de 3 semaines. En fait c'est difficile de dire le traitement médiatique parce qu'il y en a plein des traitements médiatiques. Évidemment, si on regarde BFM TV, ça ne sera pas pareil que si on lit Mediapart. Donc j'aime pas trop en fait tout mettre dans un même sac. Je pense que si on veut se faire une idée, il faut aller vers l'information la plus complète, la plus complexe. Peut-être c'est plus d'effort d'aller lire un article de Mediapart hyper fouillé qui va peut-être prendre un bon 20 minutes de lecture que de regarder une brève de 30 secondes, 1 minute et demie sur BFM TV qui nous donnera comme ça un avis hyper tranché et très, caricatural. Donc voilà, je ne mets pas tous les médias dans le même sac. J'aurais aimé rencontrer des plus jeunes. Lui, il est déjà en études supérieures, il s'en est sorti, dit-il, aussi grâce à cet espace, parce qu'il n'avait pas d'espace pour travailler chez lui. Voilà, mais j'aurais bien aimé rencontrer des petits jeunes qui n'ont pas forcément ce discours-là. Voilà, pour le moment, j'ai pas réussi. Je me suis promenée dans ce quartier. Ce que je disais hier, c'est que je le trouve agréable. Et c'est vrai qu'avant de venir, on m'avait dit « Ah oui, Borny ». En fait, c'est un quartier qui est très lumineux, qui est ouvert, il y a des commerces, c'est hyper bien desservi. Enfin, je comprends qu'on puisse aussi y vivre bien, quoi. Et ce qui est difficile ici, c'est plutôt, j'imagine, la pauvreté. Et la difficulté des gens à trouver un boulot qui leur plaise. C'est évidemment ça le plus difficile. Et ça, malheureusement, l'urbanisme n'y peut pas grand-chose, quoi. C'est ça qui est difficile.